Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un peu particulier suite à une question que j'ai posée sur le mur. Qui a déjà entendu parler du Nouveau Monde? Et en fait, je veux aborder ce sujet, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de monde pour qui cette question n'a pas de sens. Mais par contre, le fait que le monde dans lequel nous vivons, en tout cas la société que l'humain a créée, ou plutôt que le terrien, pas encore très humain, a créé le système dans lequel nous fonctionnons, nous n'avons de cesse de le critiquer, de démontrer ses injustices, toutes ces défaillances dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, économiques, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la santé, domaine de la santé, dans tous les domaines en fait, il y a vraiment un tas de défaillances. Et quand on observe le propre de cette défaillance tout assemblée ensemble, qui crée un grand système dans lequel nous sommes obligés ou soumis à nous simplement fonctionner ou composer avec ce système en place qui ne nous convient plus, en tout cas pour la plupart. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui en était satisfait. Et les seuls qui sont encore à défendre une toute petite partie du système dénoncent tout le reste. Et la seule partie qu'ils défendent, c'est parce qu'ils y ont un avantage, un intérêt uniquement personnel. Mais il n'empêche que c'est une grande systémique, qui a été créée par l'être humain sur la planète et qui est complètement défaillant, que nous subissons et que nous n'acceptons plus. Nos besoins de liberté, de respect de nous-mêmes, d'amour de nous-mêmes font que nous aspirons au bonheur pour la plupart des gens, au bien-être, à recouvrer une bonne santé, à une éducation et à une instruction bienveillante et rassurante pour nos enfants, au droit et à la liberté de nous soigner par les méthodes qui nous conviennent, qui nous correspondent, qui sont naturelles si nous le souhaitons. Et d'avoir accès dans le commerce à des produits de qualité non conditionnés et remplis de produits malsains, de conservateurs et autres qui portent atteinte à notre santé. Donc le consommateur que nous sommes chacun a ce droit évidemment de prétendre à ça parce que c'est la base de la vie, donc la base de la santé, donc la base de l'énergie vitale que je peux mettre au quotidien aussi dans mon activité professionnelle, artistique, de parent, dans mon couple, dans tous les rôles qui sont les miens. Donc, si les bases même de ce système qui est en place nous oppressent, nous coupe de nos vitalités, de nos santés, nous interdit de veiller à notre bien-être de la façon qui est la nôtre, ou alors nous endette les seules façons qui sont moins chères, moins onéreuses de se soigner, ce sont celles qui en tout cas ne conviennent pas à tout le monde. Et c'est hallucinant d'observer tout ça et de savoir, en étant conscient de ça, qu'on va imposer ça à nos enfants, que nous aimons de tout notre cœur, avec la conscience qui est la nôtre aujourd'hui, évidemment. Donc, si vous m'écoutez, je vais pas aller plus loin, parce que je peux soulever tous les sujets, mais si vous m'écoutez, vous devez vous dire, mais elle est en train de nous détruire notre morale, absolument. Et il faut surtout pas écouter cette fille, c'est fini, elle va nous achever. Ce qui nous reste de courage chaque matin pour nous lever. Mais pas du tout. Et en fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Nouveau Monde? Le Nouveau Monde, ça va être le nouveau système que nous allons tous co-créer à partir de qui nous sommes dans nos âmes, à partir de nos aspirations personnelles, à partir de nos valeurs humaines, à partir de nos hautes vibrations, donc des vibrations
divine, c'est-à-dire le plus haut point vibratoire de l'amour. Ce sont toutes ces notions qui vont inspirer nos créations, qui vont inspirer les nouvelles façons d'enseigner, qui vont inspirer les nouvelles méthodes d'accompagnement à la réussite professionnelle, qui vont inspirer les nouveaux arts, qui vont permettre une économie respectueuse d'une dignité humaine. Ce qui devrait être la base, les droits que nous devrions avoir juste de naître sur une planète et d'avoir le droit d'y vivre sans devenir des esclaves de travail, de survie. Évidemment, chacun a des choses à faire, chacun a œuvré. Mais dans cette co-création nouvelle, les personnes qui s'y investissent, y mettent tout ce qu'elles ont, ce qu'elles font de leur nature, dans la joie, dans la réjouissance de coopérer. C'est-à-dire de mettre la partie de création et de métier qu'elles auront généré de cette création qui est la leur, de la mettre au monde associée et coopérative des autres, donc de ce que les autres âmes auront révélé d'elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque personne aura le droit et le devoir, de par sa nature, de se mettre au service du monde, de par ce qu'elle aime faire, de par qui elle est, naturellement. C'est le rêve, n'est-ce pas? Et beaucoup n'y croient pas. Et justement, c'est le problème. C'est de ne pas y croire, d'avoir renoncé à ce qui est véritablement vous-même, qui fait que vous vous épuisez et que vous nourrissez cette frustration qui est la vôtre et qui du coup attend que les choses changent de l'extérieur, que les choses changent dans le système extérieur qui vous contraint, puisque le propre d'avoir évolué dans ce système, c'est d'avoir été mis sous autorité de ce système. Je suis sous l'autorité et pas dans mon élan responsable et autonome. Je suis sous l'autorité d'un chef, d'un parent, d'un enseignant, d'un médecin qui a le droit, pratiquement le devoir, de prendre les décisions pour moi et pour ma vie. Et nous nous y soumettons. Et c'est vrai que du coup, nous avons des droits, mais quels sont ces droits? Ce sont des droits de se rebeller, de se défendre et d'attaquer celui qui aura fait une erreur sur notre propre constitution à nous, sur notre propre santé à nous, alors que nous l'avons léguée, donnée, mise dans les mains d'une autorité qui n'est pas nous. Comment une autre personne que nous pourrait être à l'écoute de nos besoins? Quand on commence à être à l'écoute de ses propres besoins, et ça s'apprend, on commence à être à l'écoute de sa santé, à l'écoute de son être, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses envies, mais aussi en prenant la responsabilité, on va se rendre compte que chaque personne qui nous entoure a ces mêmes besoins d'aller à son rythme, de se respecter, d'être qui elle est et de composer avec les parties essentielles qui sont les siennes. En mettant ça en place, ça coule sous le sens dans notre esprit qu'on n'a pas à imposer à l'autre d'être qui il n'est pas, de faire ce pourquoi il n'est pas fait. Et c'est bien ce changement intérieur, cette révélation, cette audace d'aller vous révéler vraiment à qui vous êtes, qui va vous permettre aussi de pardonner ce système, de comprendre que c'est lui qui nous a amenés jusqu'ici, mais qu'aujourd'hui il est l'heure du changement tout simplement. Et le changement se fera par vous, par chacun d'entre nous qui se révèle à qui il est et qui mettra au monde sa part de co-création à ce nouveau système qui sera né de nos âmes révélées. Donc un système éducatif, de santé, de politique, économique, spirituel, qui sera de la naissance de son âme, donc qui aura retrouvé son âme. Nous sortons d'un système
qui est déconnecté de l'âme, donc de la connexion vibratoire de l'énergie du cœur et de l'énergie de l'amour. Et c'est cette énergie d'amour qui centralise tout, qui nous manque, que nous cherchons en vain partout et que nous cherchons dans l'autre. Alors cherchez-le en vous-même et là, à un moment donné, ça coule de source.